Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, on vous fait voyager avec un invité qui adore le Japon et sa culture et qui le partage à travers ses réseaux sociaux. Mais avant toute chose, j'en profite pour remercier le Carolocat, le bar à chat dans lequel on peut tourner cette première saison. Donc si vous voyez des chats apparaître à l'écran, pas de panique, c'est parfaitement normal. Niki, comment est-ce que tu vas? Ça va, super, tout va bien. Je suis heureux d'être ici avec toi, Manu. Merci de m'avoir invité. Très heureuse aussi de J'arrive t'avoir. ici, je vois des chats, je suis content. C'est bon. Comment rendre un homme heureux en 2 C'est secondes? ça, let's go. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Alors, je suis streamer, YouTuber. Je fais du contenu maintenant depuis 2019. Ok. Ouais, je suis un ancien Tu maintenant. commences à devenir vieux, ouais, c'est ce que j'allais Putain, en dire. plus, laisse tomber. Genre, la dernière fois, en plus, je croise un abonné dans la rue qui me dit putain, je te regardais quand j'étais petit. Je fais hein. Et je vois, mais c'est un mec avec une barbe et tout, hein, genre comme ça, barbe de fou. Je dis, comment ça, tu me regardais quand t'étais petit, tu vois, genre, ah, laisse tomber, ça m'a traumatisé. Je dis, putain, le temps, il est passé. Le mec, il était mineur et puis Ouais, c'est ça, en tu le fait, ça va rencontres, il est vite, tu majeur, vois, quoi. ouais, ça va vite. Ouais, du coup, streamer, youtubeur, depuis 7 ans maintenant. Que dire de moi, je fais essentiellement du contenu, du chatting et React. Ça m'arrive de faire des jeux vidéo, bien sûr, de temps en temps, par-ci, par-là. Mais voilà, comme tu as dit, la culture du Japon on kiffe, surtout tout ce qui est niveau manga, on va dire. Je suis plus de ce côté-là. Voilà, voilà. Ok, Petite présentation. parfait. Euh, Au final, c'est bien ouais, résumé. simple, efficace. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur Twitch il y a quelques années? En fait, moi, de base, je regarde Twitch depuis 2011-2012. Bon, Ok, vraiment, depuis très oui, quand longtemps, je même. suis Twitch. Bah, presque au début de la Il me plateforme, semble hein. que Twitch est sorti en 2008-2009, je suis pas sûr. Ouais, donc Peut-être un peu c'était après, je suis encore pas sûr. récent. Mais moi, je regarde Twitch depuis 2011, voire même peut-être 2010, je suis pas sûr. En tout cas, 2011, 2012, c'est sûr, je regardais déjà Twitch. Moi, à l'époque, je jouais à World of Warcraft de fou. Moi, j'étais un joueur de World of Je Warcraft. comprends. C'est ça qui a niqué ma scolarité. Je partais à l'école en nuit blanche, truc Ah. de fou. Ouais, j'ai pas de diplôme, les gars, j'ai rien. On est deux, enchantés. Enchanté. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On fait des podcasts parce qu'on n'a On pas fait de des diplôme. podcasts, c'est pour ça qu'on est sur les réseaux, les gars. Et du coup, ouais, je regardais Twitch depuis 2011-2012. Déjà gamin, avec tous mes potes, on se disait déjà, putain, imagine un jour, on peut faire des trucs comme ça, tu vois, faire des lives et tout. On se disait déjà, c'est un truc de fou. Déjà en 2011-2012, je disais, putain, c'est vraiment un truc de fou de faire ça, tu vois. Et du coup, je regardais tous les streamers de World of Warcraft, parce qu'à l'époque, sur stream, c'était sur Twitch, etc. Tous les réseaux, tous les réseaux de live, c'était World of Warcraft qui était Ouais. au top. Et je faisais regarder que les joueurs de WoW. Et du coup, forcément, le domaine de streaming, ça m'avait déjà intéressé à cette époque-là. Mais bon, j'avais pas d'argent, j'avais pas de PC qu'il T'étais fallait. jeune aussi. J'étais jeune à la maison. Rien que l'idée de stream, c'était impossible. Parce que je vivais avec mes frères et sœurs, ma mère. Donc rien que quand je jouais au jeu, je faisais un peu de bruit, on m'insultait, On tu tombait vois. dessus, Ouais, ouais. non, regarde, directement, ça disait, hey, t'éteins le PC, j'en ai marre, tu vois. Ça me Oui, disait, ok. ouais, directement un coup de pression, tu vois. Donc je pouvais pas imaginer de stream, tu vois, à l'époque. Mhm. Et en plus, j'étais un gamin, j'étais à l'école et tout, tu vois. Et, euh, et du coup, c'est à partir de 2016, j'ai pu commencer à stream. J'ai Ok. fait mon premier stream en 2016. J'étais encore un peu un gamin, Ah, mais. j'ai fait exactement la même année que toi. Ah ouais? Ah, je te jure, ça me choque beaucoup. Incroyable! J'ai fait en 2016, mon premier stream, c'était sur Overwatch, je crois. C'est à la sortie d'Overwatch, je crois. Mes premiers 2016-2017. jeux aussi. Ah ouais? Ouais, on a le même parcours. Mais par C'est la ma place, en vrai. horrible. On a le même parcours. Et j'ai commencé à stream chez moi, mais c'était trop drôle parce que j'ai fait peut-être 3 mois de stream à cette époque-là, tu vois. Mhm. Mais à l'époque, sur Twitch, t'avais pas besoin de réseaux sociaux pour te lancer. Ouais. Je sais pas si tu vois, en tout cas, début 2015-2016, quand j'avais lancé, 2016, c'est sûr maintenant. Et j'avais lancé, du coup, je faisais que du Overwatch tous les soirs, à la même heure. Mais je lançais à minuit, tu vois. Mais là, je finissais à 6 h du matin, tous les soirs. Et, euh, et j'étais déjà monté à 50-60 viewers, tu vois. C'est déjà énorme Ce à qui ce était moment-là. énorme à Ouais. l'époque, tu vois. Moi, en tout cas, pour moi, c'était un truc de fou, tu vois. Et j'avais mon petit rendez-vous du soir, tu vois. Et après 3 mois, je me suis dit, vas-y, je vais lancer un stream plus tôt. Parce que j'en ai marre de minuit à 6 h du matin sur un rythme impossible à Ouais, puis tenir, c'est tu vois. fatigant et t'es Ouais, décalé de tout le monde. de fou. Je lance à 18 h, tu vois, je fais 3-4 viewers. Et après, je me rends compte que ma communauté, c'est que des Québécois. Le mec qui a pas du tout ciblé la partie francophone, Ouais, belge, je te jure, etc. 80% de ma communauté, c'est des Québécois. Et c'est vrai parce qu'il y a un décalage de 6 heures, donc chez eux, bah, quand tu Ouais, lances à minuit, t'es genre à ouais, 18-19 heures, ouais, quoi. c'est ça, c'est ça. Et, et puis, du coup, je
je continuais mes streams, tu vois, pendant encore un mois ou deux. Je suis monté à 30-40 viewers en moyenne. Et puis, je sais plus pourquoi j'ai arrêté. Parce qu'en fait, je vivais avec mon frère. J'étais avec mon frère dans la même chambre Ah quand oui, je ok. streamais, tu Ouais. vois. Et à un moment donné, il en avait marre. Tu vois, à un moment donné, ça lui cassait les couilles. Et puis, même moi, je commençais à être moins régulier et tout. Puis, j'ai arrêté le streaming. Donc, après, à partir de là, enfin, j'ai fait ma vie, j'ai travaillé, et tout. Et en 2019, il me semble que la chaîne YouTube, on l'a créée en 2019, moi et mes potes, c'est de base. Là, j'ai une chaîne YouTube, donc ma chaîne YouTube React, anime, etc. Elle s'appelle Nikki, mais à l'époque, elle s'appelait RBA. Ouais. Ouais, parce que c'était avec mon groupe de potes RBA que tu connais. Mm. Euh, on l'avait créé ensemble, c'était en 2019. Et mes potes, en fait, tout le temps, on avait un rendez-vous hebdo. Ok. Tous les week-ends, on se captait pour regarder les animes de la semaine, les séries, tu vois, les trucs comme ça. Et je sais plus c'était qui, c'était mon pote Diogo ou Soufiane ou Anthony, je sais plus, c'était l'un des trois qui disait, mais bon, quitte à faire des trucs comme ça ensemble, venez au moins, on est productif, tu vois. Venez au moins, on met du contenu pour YouTube, on fait de la réaction. C'est smart. C'est ce qu'on fait en fait, Mhm. de base, tu vois. On se capte, on regarde des trucs ensemble. Non, non. Et moi, de base, j'étais pas chaud. Moi, de base, j'ai dit, ah, c'est de la merde. Et pourtant, t'avais déjà fait du stream. Ouais, du stream, tu vois. Mais là, c'était autre chose. C'était de la React, Ouais. anime, YouTube, tu vois. Moi, je connaissais pas encore le concept de Ouais, c'est ça, vrai que tu tu faisais vois. du jeu vidéo à la Ouais, base. tu Ouais. vois, moi, je connaissais pas encore le concept de ce truc-là, tu vois. Et moi, je dis, mais non, mais c'est de la merde, ça, tu vois. Je dis, vas-y, c'est bon, nan. Et puis, je dis, vas-y, nan. Venez, on le fait. Je dis, vas-y. Je suis parti acheter la caméra, le micro, et on a commencé. J'ai kiffé directement, tu vois, parce qu'en fait, on restait dans le même délire. Caméra, nan, on s'est dit, tu sais quoi, on n'a pas lancé les vidéos sur YouTube en mode, viens, on perce, tu vois. Ouais, vous l'avez vraiment fait juste pour le fun. Pour le fun, tu vois, c'est vraiment pour le fun. Et si ça marche, tant Tant mieux, mieux. tu vois, tant mieux. Tu vois, on s'est dit, on fait une pierre deux coups, tu vois. Et on a balancé le premier mois. Donc, vraiment, comme je t'ai dit, hein, on se captait, on regardait beaucoup d'animes, tu vois. Du coup, on avait beaucoup de contenu dès le début. On balançait une vidéo par jour, hein, tu vois. Ah oui, C'était oui, ouais, ok. une vidéo par jour pendant les 6 premiers mois. C'était une vidéo par jour, tu vois, sur YouTube. Et ça a fonctionné du Ah, coup. directement, tu vois. Après, c'était, enfin, directement. Je crois qu'en peut-être 3-4 mois, on a eu 3000 abonnés ou un truc comme Ouais, ça. c'est déjà bien. Mais c'est déjà énorme, tu vois. Pour nous, c'est un truc de fou quand même. Et, euh, et puis, du coup, on a fait ça pendant 3-4 ans. Pendant 3-4 ans, ça a super bien fonctionné. Je crois que on avait fait. Notre première année, on avait fait une vidéo à 200 000 vues. Ça commençait bien, tu vois. On était Ouais. vraiment très contents là-dessus. Et on n'était pas encore sur Twitch à ce moment-là. Là, Twitch, j'étais pas encore dessus, pas du C'était tout. vraiment que YouTube. Ouais, c'est ça. Et en plus de ça, ça commençait vraiment bien à fonctionner parce qu'il y avait même les vidéos, elles pétaient au Japon. Oui, il n'y avait pas eu une histoire où vous aviez été interviewé en direct sur une chaîne Ouais, de ouais. télé Ouais, japonaise. c'est ça, c'est sur la plus grosse chaîne télé japonaise au Japon. J'ai oublié le nom de la chaîne, mais il y avait Takeshi Kitano, tu vois, c'est un grand producteur, Mhm. acteur de cinéma au Japon et tout, il était sur le plateau. Et en fait, il faisait la promotion de l'anime Jujutsu Kaisen. Ouais. Et ils nous ont invités à faire une react en live. euh, et pour faire la promotion de Jujutsu Kaisen. Nous, on était déjà en train de faire des reacts de Jujutsu Kaisen, tu vois. Du coup, on fait une pierre deux coups. On dit, on fait, dans tous les cas, on allait le faire. Et là, ils nous demandent de faire ça pour passer chez eux, tu vois. Donc, on fait la vidéo, on réacte et tout, ça passe au Japon. Ils voient nos réactions, ils rigolent et tout. Moi, j'éclate une bouteille en sucre sur mon crâne, tu vois, un truc de Ouais, con. les trucs vraiment hyper Ouais, un peu démesurés. divertissement, tu vois. Et ils ont kiffé. Le lendemain matin, je me réveille. En fait, c'était un Français qui travaillait pour eux, tu vois. Donc, c'était un Français qui vivait au Japon, Mhm. qui travaillait pour cette chaîne de télé. Il m'appelle à 9h du matin, il me dit ouais, en fait, il faudrait une petite interview parce que l'émission, elle passe dans 4-5 heures, tu vois. Ok. Donc, il faut vite une petite interview, tu vois. Moi, de base, je voulais pas la faire tu vois, parce que je venais de me réveiller, j'en avais rien à foutre, vraiment, tu vois. J'appelle mes potes, tout le monde dort, je dis vas-y, bon, c'est pas grave, il faut que quelqu'un le fasse, tu vois. J'y vais. Je te jure, je suis en t-shirt calbar. Enfin, c'est une interview. Vraiment la fraude. Le Ah, mec, il de a vraiment fou. bossé Le mec, comme au Covid, quoi. sérieux, au-dessus, mais en dessous, je venais de me réveiller. Et en plus, ça se voyait, tu vois. Et puis, je me suis dit, mais attends, je passe à la télé. Moi, c'est un truc de fou. Tu vois, la télé au Japon et tout. Je me dis, ah, putain, c'est un truc de fou. Et tu vois, je les décerne. J'appelle ma soeur. Je lui dis, mets-moi du fond de teint. Oh, non, non, non. Ma soeur, elle met du fond de teint et tout. J'arrive tout propre. La fraude Ouais, du début à la fin. ouais, c'est ça, c'est ça. Du coup, il y a l'interview. 2-3 heures après, bah, ça passe à la télé au Japon. Il me refile les images et tout. Et je poste sur les réseaux. Et tu vois, tout le monde est choqué, forcément. Tu vois, je passe à la télé au Japon, je me fais interviewer. Je fais juste de la React Anime de base, tu vois, c'est Mhm. un truc de fou, tu vois. Et puis voilà, ça fonctionne bien pour nous. On continue ce qu'on fait.
pendant 2-3 ans, on s'essaie à 2-3 autres trucs. Et un jour, on voulait faire une react d'un anime, d'un épisode, c'était de My Hero Academia. Ouais. Tu vois, c'était un épisode attendu de fou. Je crois que c'était Endeavor contre je sais plus qui. Mais c'est un épisode attendu de fou, tu vois. On dit, vas-y, on va faire un live sur YouTube pour la commu et tout. Ils vont kiffer. Et nous-mêmes, on va kiffer. On le fait en live. Et la chaîne, elle se fait ban en live. Pendant qu'on fait la react, tu vois. À cause de quoi? Parce que La vous réac- n'aviez pas les droits En d'auteur? fait, ouais, on savait pas, tu vois. En fait, Ah on oui, peut pas ok. faire de la react anime sur YouTube en live. Donc tu peux le poster en vidéo, Ouais, mais en tu pouvais vidéo, pas le faire non, mais en nous, quand on live. poste en vidéo, t'as vu, il y a certains trucs à respecter. Il faut faire des cuts, faut mettre Ah ça. oui, Tu vois, ok. tu peux pas mettre comme ça l'anime, tu vois, parce que sinon, il y a des droits d'auteur, tu peux pas, tu vois. Ok. Donc, tu vois, on doit faire des cuts, on doit mettre des images qui cachent un peu l'anime, des trucs comme ça, parce que sinon, ça passait pas sur YouTube, tu vois. Du coup, nous, on se dit, bah, ça va passer. Bah, non, c'est fait ban au bout de 10 minutes, tu vois. Et on fait quoi? On dit, vas-y, les gars, on ramène toute la commu sur Twitch, sur la chaîne de mon pote Soufiane. Et du coup, on fait notre premier live sur Twitch, sur la chaîne de Soufiane, et on monte à 400-500 viewers. Ça, c'est énorme. Ouais, premier live, genre. Ouais, c'est un premier live. Premier live, on ouais. monte à 400-500 viewers, tu vois. Et nous, on voit ça. Voilà, tu vois, on voit une opportunité un peu. T'as vu, on se dit, bah en fait, on se lance sur Twitch aussi, tu vois, les gens ils kiffent. Et bah, du coup, la chaîne, on l'a renommée, la chaîne YouTube de Soufiane, on l'a renommée RBA, YouTube, nan. Et on a commencé à tous live dessus, mais genre pas ensemble. Enfin, on faisait des lives aussi ensemble de temps en temps, mais genre par exemple, moi un jour, je prenais le mardi, je live le mardi, puis Soufiane, il live le mercredi, puis Anthony aussi tel jour. Ouais, vous avez transformé un peu que ça comme une web TV, quoi. Ouais, Chacun c'était avait un peu ça, son chacun, créneau. et de temps en temps, on faisait des lives ensemble, de Ouais. temps en temps. Et pendant le Covid, après il y a eu le Covid aussi et tout. Et bah, on a tué les lives Twitch à ce moment-là aussi ensemble. Et voilà, tu vois. Du coup, après, avec le temps, ben forcément, il n'y a pas tout le monde. Enfin, tout le reste de l'équipe était plus trop chaud de continuer YouTube et tout. Ben, c'est pas pour tout le monde, à chacun sa vie. T'as vu, travail, copine, nan, et tout. Et les réseaux, c'est pas pour tout le monde. Tu vois, à un moment donné, ça peut faire chier à certains, ce que je peux comprendre, tu vois. Et il y avait que moi et Soufiane qui continuaient à alimenter la chaîne. Donc, on a continué pendant 2 ans. Sur Twitch aussi, c'était que moi et Soufiane. Et Soufiane, petit à petit aussi, il commence à arrêter. Forcément, parce que le travail, ça devient plus compliqué. La vie privée. Et du coup, moi, j'ai continué sur la chaîne Twitch. Puis à un moment donné, j'ai fait un arrêt pendant 5-6 mois Ok. sur Twitch. Mais on continuait on continuait vite fait à faire quelques réacts sur YouTube. Parce que j'ai déménagé, connexion Internet. Tu vois, j'avais pas le temps, tu vois. Et puis de là, j'ai créé ma chaîne Twitch. Et j'ai commencé à. Bah, du coup, j'ai dit, les gars, voilà, je lance ma chaîne Twitch. J'ai ramené entre guillemets la communauté sur ma chaîne. J'étais dès le début à 70 viewers, 80 viewers. C'est énorme. Ouais, 70 viewers, 80 viewers directement dès le début sur ma chaîne. Donc, ce qui est excellent, tu vois. Et j'ai commencé, je me suis dit, bon, tu sais quoi, là, les 2-3 prochaines années, je vais live 6 fois semaine. Non-stop. Et tu t'es fixé, tu t'es obligé directement à être hyper régulier. Ouais, moi j'ai compris un truc, c'est que sur Twitch, c'est régularité, tu vois. Ouais. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux être qui tu veux d'ailleurs, sauf si t'es Squeezie, bien On se forcément. comprend Si t'es bien. déjà en place, dans le monde de la création de contenu, tu fais ce que tu veux, bien sûr, tu vois. Mais pour, entre guillemets, les petits, quand tu commences et tout, soit t'es régulier, soit tu stream pas, tu vois. Ouais. Et en tout cas, je pense que c'est mon avis, je sais pas si c'est exact. Je suis assez d'accord. Pour moi, c'est un des facteurs. Enfin, je pense que sur n'importe quel réseau, si t'es pas régulier, dans tous les cas, on te met pas en avant et les gens te zappent. Ils veulent te voir. C'est ça. Et Twitch, c'est la plateforme la plus compétitive au monde, fou. tu vois. Ça, les gens ont tendance à l'oublier, mais c'est pas comme YouTube. T'as vu? Moi, par exemple, toi et moi, on va lancer une vidéo YouTube. On va balancer une vidéo YouTube. Le mec, il va regarder ma vidéo, puis il peut passer sur ta vidéo. Ouais. Toi et moi, on va lancer un live en même temps. Il peut pas regarder les deux lives en même temps. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est plus compliqué. Ou alors, il va s'investir ou pas sur l'un des deux lives. C'est ça, exactement, tu vois. Donc, par exemple, si moi, je live pas, bah, par exemple, il va aller sur ta chaîne. Si toi, tu lives pas, bah, il va aller sur ma chaîne. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment le réseau le plus compétitif. Mais si on live en même temps, un des deux va être pénalisé. Voilà, c'est ça. C'est ça qui est compliqué. Donc, tu dois être régulier tout le temps. Tu dois être là tout le temps. Et voilà, c'est le milieu. C'est comme ça, c'est Twitch. C'est dur. Et du coup, comme je t'ai dit, je live 6 fois semaine en moyenne. Même, je dis à ma femme, je lui dis, écoute, moi, comme ça, tu sais, les 2-3 prochaines années, il n'y a pas de vacances, tu vois. Moi, je ne peux pas aller en vacances et tout. Mais donc, tu es parti dans cette optique directe que tu t'imposais une discipline et une régularité parce que tu voulais en faire quelque chose de professionnel? Ouais. Non, là, maintenant, je commençais à en voir une opportunité. Plus je travaillais à côté,
Tu vois, donc je me suis dit, bon, je travaillais plus Twitch, tu vois. Ouais, ok. Donc je me suis dit, tu sais quoi, je vais charbonner, tu vois. Et du coup, ça commence à. Dès le début, ça me génère quelques revenus, hein. Parce que comme je t'ai dit, j'avais déjà une communauté et Ouais. tout. Je balance aussi mon contenu sur YouTube. Et la chaîne, elle s'appelle encore RBA à ce moment-là, elle a 40 000 abonnés, plus ou moins 50 000 abonnés, tu vois. Mais je balance du contenu pendant 1 an. Et le problème, c'est que les gens, ils commencent à m'appeler RBA. Oui, ok. Tu vois, les gens, les nouveaux qui venaient, ils commençaient à m'appeler RBA, Ouais, tu parce vois. que dans leur idée à eux, ce qu'ils voient, c'est plus un collectif. Voilà, C'est c'est une ça, tu personne. vois. Ouais. Et du coup, bah moi, je parle à mes potes, c'est mes potes, on se voit encore tous les jours, sur Discord tous les soirs. On était au Japon tous ensemble il y a 3 semaines. Mais je leur dis, les gars, est-ce que vous me laissez appeler la chaîne Nikki parce que soit vous revenez, soit je leur dis, soit les gars, soit vous revenez, soit laissez-moi appeler la chaîne Nikki parce que j'ai pas envie qu'on m'appelle RBA, tu vois. Ils m'ont tous dit, ouais, vas-y, fais ce que tu veux, tu vois. Parce que forcément, ils ont tous arrêté, ils en ont plus rien à foutre. Ouais. Et ben, du coup, j'ai renommé la chaîne Nikki. Et puis de là, voilà, tu vois, du coup, c'est entre guillemets devenu ma chaîne, Nikki. Et voilà. Du coup, ça a commencé comme ça sur YouTube. Et Twitch, comme je t'ai dit, 6 fois semaine, live 5-6 fois semaine en moyenne. Plus à côté, je travaillais. Du coup, Twitch, ça a commencé à me ramener des revenus. J'ai un monteur avec qui je travaille depuis des années, Koei, on est ensemble, mon frérot, qui s'occupe de tout. C'est-à-dire que Ok. moi, j'avais pas le temps de commencer à faire du montage. Oui, Parce que surtout si tu avais déjà ton travail, plus plus live, la vie plus privée. de vie sociale, tu vois, Ouais. j'avais plus le temps pour rien, pour personne. Du coup, ben, je le rémunère, je trouve un moyen de le rémunérer. Il balance des vidéos tous les jours, toutes mes vidéos, il les balance tous les jours, il s'occupe du montage, des miniatures et tout. C'est le boss, tu vois, il me régale de fou. Je suis actif sur Twitch et au bout de 1 an, je suis déjà à 300 viewers en moyenne, tu vois. Ouais, en fait, C'est ouais, vraiment ça, très, ouais. Je très faisais bien. déjà des lives à 500-600 viewers, mais pas, je faisais pas ma moyenne, c'était pas ma moyenne de Twitch. Tu vois, des fois, je faisais des gros lives, mais entre guillemets, ma moyenne de viewers, c'était 300 viewers, tu vois. Et ça me fait plaisir de voir un petit chat passer, c'est trop spécial. C'est un contexte Le spécial. contexte est trop spécial, c'est incroyable. Et en plus, lui, depuis tout à l'heure, je viens de le caresser, mais il veut pas. Non, mais il y en a, ils font leur princesse. Ouais. Voilà, c'est... Et, et du coup, voilà, ça fonctionne bien pour moi, tout se passe bien. Et même la communauté qui suit, tu vois, j'ai mon serveur Discord, tout se passe bien. Je commence à développer un peu mon Insta, surtout TikTok. Je crée un Mhm. compte TikTok où je fais de la react musique, opening, tu vois, les openings d'anime Ouais. et tout. De base, comment ça s'est lancé? Moi, tu sais que moi, de base, je déteste les openings. C'est Je vrai? suis un mec qui aime pas les openings de base, tu vois. Même dès les débuts de la chaîne YouTube, tu peux voir, je dis, ah, moi, les openings, je drop, tu vois. Ouais, tu Genre, les passes à je les chaque passe, fois. tu vois. Au fur et à mesure, en regardant les animes avec la commu qui me dit, vas-y, écoute ça. Je commence à kiffer petit à petit, tu vois. Ces bâtards, ils m'ont Ils eu, t'ont tu vois. forcé, ils t'ont Ouais, forcé. ces bâtards, ils m'ont eu, tu Tu vois, vois. on dit toujours que c'est les créateurs qui ont une influence sur la commu. Non, Moi, c'est je la pense que commu. c'est l'inverse. Mais moi, je me suis fait influencer pour plein de trucs, hein. Moi aussi. Je regardais K-drama maintenant avec c'est la commu. Ils m'ont dit vas-y teste. Au début je disais ah non c'est un truc de Tu gonzesse regardes des ça. trucs avec des combats de base et puis tu termines à regarder des histoires d'amour. Et Quoi. je kiffe de Enfin, fou. Je te jure je dis ah, non c'est pas pour moi ça les gars. Non, je kiffe de fou maintenant. Mais bref du coup j'écoute quelques openings en live. Je m'enjaille, je commence à kiffer, je commence à danser et tout. Mon monteur qui crée un compte TikTok. Du coup, et qui balance ça sur TikTok, ça pète direct. Dans le premier mois, je fais 10 000 abonnés. Je fais des millions de vues. Genre en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que peu importe ce que t'as lancé, ça a explosé hyper vite. Ouais. T'as pas eu du coup cette frustration de te dire à chaque fois pendant quelques mois, je fais, mais ça marche pas. Parce qu'à chaque fois, t'as eu un résultat Moi, d'office. j'ai vraiment eu de la chance sur ça. Même sur Twitch, à l'époque, quand je t'ai dit, je m'étais lancé en 2016. Je crois dans la première semaine, j'étais déjà à 5 viewers, 10 viewers dans la première semaine, tu vois. Et ce qui est énorme, hein, on C'est se rend énorme. pas compte, hein, Ouais, tu parce vois. que 95% des streamers dépassent pas les 5 viewers. Ça veut dire j'avais déjà des gens avec qui parler en live, tu vois. Donc c'était. Après, moi, je te mens pas au début. Moi, je forçais tous les gens de mon entourage à lancer mon live pour faire monter mon nombre de viewers. Ah ouais. Ah, moi, je forçais. Hein. Moi, je suis un enculé. Hein. C'est pas que tu demandais. Ah non. Moi, j'envoyais un message à mes potes, je disais tiens, le lien, ouvre la chaîne. Et fais une capture d'écran, prouve-moi que tu Non, moi, si je voyais pas le nombre de viewers augmenter, je disais non, les gars, il y a un problème là. Tu vois, je disais, les gars, je menaçais. Hein. Moi, c'était des menaces. Ouais, mes frères,
t'es mon pote. Le mec, il a jamais fait ça par passion. Ah non, moi je T'es un dis. tyran avec ses Ah, potes. moi j'ai dit, tu vas balancer, tu vas cliquer sur mon lien. Tu vois, juste pour. Au moins, j'ai 5-10 viewers au début. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, ça a ramené quelques personnes, tu vois. Du coup, ouais, ma communauté qui m'influençait, les openings et tout. Mon TikTok qui monte à 10 000 abonnés. Ça fonctionne bien. En plus, je l'ai créé en France, mon compte TikTok. Donc, j'avais la monétisation. J'ai fait un petit move là, tu Tu sais, vois. j'ai jamais osé, moi. Je Je suis l'ai- vraiment une pigeonne. Moi, j'étais en mode, non, mais ça va, je vais ouvrir tous mes comptes, genre, de manière legit, tout en Belgique, tu vois. Résultat, moi, je suis pauvre. Voilà. Du coup, je l'ai créé en France, mais après, regarde. Du coup, je crois après 5-6 mois, je monte à 100 000 abonnés sur ce compte TikTok, tu vois. Et déjà, après 3-4 mois, il me génère de l'argent, ce compte. Je faisais déjà des 2000 euros avec ce compte. Tu vois, je faisais rentrer Oui. 1500, 2000 euros, mais je donnais la moitié à mon monteur à chaque fois. Parce que tu vois, c'est lui qui a eu l'idée, et en plus, je faisais rien. Je disais, tiens, pour la moitié. C'est réglo. Ouais, c'est réglo, tu vois. Et mais après 3-4 mois, il y a une loi qui passe sur TikTok, droit d'auteur avec les musiques et tout. Il n'y a plus Il te fait aucune tout strike. Ouais, donc tout mon contenu, tout est strike, nan et tout. Donc la monétisation, elle est morte, tu vois. Entre guillemets, sur cette chaîne. Et ça fait mal de perdre autant par mois en Ouais, plus. de fou, ça me rapportait plus que Twitch et YouTube, tu vois. Ouais. Tu vois, à ce moment-là. Et je me dis, bon, bah, c'est pas grave, je continuais quand même pour le kiff. Je l'ai encore, de temps en temps, je balance encore du contenu. Mais comme j'ai plein de chaînes et je travaille qu'avec un monteur, sinon ça lui fait trop de travail. Mais de temps en Le temps, mec, on du coup, balance. il fait ça en temps plein? Non, Comme toi, il fait ça en plus travaille, de son boulot il a un aussi. mi-temps en France. Ah oui, ok. Et avec moi, il prend aussi un salaire maintenant. Tu Ah oui, vois. ok. Ouais. Et du coup, TikTok, à ce moment-là, je m'en fous. J'ai un compte TikTok React pour mon contenu anime et tout. On continue. Du coup, sur Twitch, je continue ce que je fais. Ça commence à bien fonctionner. Financièrement aussi, je commence à avoir un nombre de subs qui financièrement me met bien. Plus à côté, je travaille. Mais pour l'instant, j'ai investi mon matos, nan, et tout. J'ai pas, on va dire, pris l'argent dans ma poche. J'ai utilisé pour moi. Vraiment, juste, Ouais. je réinvestissais. Et en plus, ça me permettait aussi d'augmenter mon monteur. Aussi, parce qu'au début, je le payais 300 euros par mois. Genre, vraiment, c'était un arrangement avec lui, c'était 300 euros par mois. Il faisait juste mes montages YouTube et au fur et à mesure, il faisait de plus en plus de boulot. Donc, moi, plus je gagnais d'argent, plus je le rémunérais, tu vois. C'est comme ça que je marchais avec lui. Et c'était que dalle, hein. 300 euros par mois, c'était sous-payé, hein, faut savoir. Ouais, Hein. ouais, Oh, oui. moi, j'ai pas peur de le dire. Malheureusement, ça, j'avais pas plus à ce moment-là. Putain, ils vont tous se plaindre, moi, ici, parce qu'il n'y en a aucun de payé. Je le payais, du coup, ouais, c'est ça, 300 euros par mois. Et puis voilà, au fur et à mesure, maintenant, ça va, maintenant, il est bien. Promis, un jour, vous aussi. Je le promets. Et du coup, je génère des revenus sur YouTube, je génère des revenus sur Twitch. J'ai signe avec mon agence chez Slice. Du coup, je commence à avoir des sponsors. Moi, il faut savoir que quand je me suis lancé sur YouTube ou Twitch, je savais pas que c'était possible d'avoir des sponsors. Genre vraiment, enfin sur YouTube, ok, mais Twitch, des trucs comme ça. Ouais. Moi, je me suis dit, en fait, moi, ce truc-là, je le voyais seulement si j'avais des millions d'abonnés. Ouais, si t'étais l'équivalent d'un Squeezie sur Voilà, Twitch, quoi. pour moi, Ouais. avoir des sponsors, c'était vraiment si t'étais Squeezie, comme t'as dit, tu vois. Donc pour moi, ce truc-là, ça m'a jamais traversé l'esprit. Tu vois, moi, je me disais, ben, en fait, il faut juste que je fasse de l'oseille via les revenus YouTube et tout, tu vois. Et ben, après, je signe avec, du coup, comme je t'ai dit, une agence. Je vois des sponsors arriver. Pour moi, c'est que du bonus, là. Genre, pour moi, là, je me dis, ah ouais, ben, tant mieux. Tu vois, si je peux faire une petite sponsor par-ci par-là, j'en fais peut-être 3-4 par an, tu vois, mais c'est un billet de prix, tu vois. Et là, ça commence à devenir sérieux, entre guillemets, parce que dans mon entourage, t'as vu, tu fais une sponsor et tout. Là, on prend un peu plus au sérieux. Ouais. C'est vrai ce que je veux Il y a dire. quelque chose de plus concret aussi, Bah même ouais, et pour eux. même chez mes parents. T'as vu, quand je vais chez ma mère, chez mon père. Genre là, je vais chez mon père, je commence à lui dire, regarde, j'ai fait rentrer autant ce mois-ci. Mon daron, il me dit, mais ça, c'est des conneries. Ça, c'est pas possible, c'est de l'argent fictif. Tu vois, parce que mon daron, il est d'une autre époque, tu vois. Ouais, ouais. Et je lui explique, je lui dirais, non, non, regarde, j'ai généré autant. Il me dit, non, c'est fictif, tu vois. Je lui crois toujours pas, hein. Ah oui, d'accord. Ouais, Il est dans un déni. c'est-à-dire, je peux lui montrer, j'ai fait rentrer une sponsor à 2-3 000 euros. Il va me dire, non, c'est faux. D'accord, c'est juste c'est faux. Non, non, j'y crois pas, tu vois. Et ben, du coup, faut savoir que mon daron, il a une mentalité à l'ancienne, c'est-à-dire, même si demain je génère 5-10 000 euros par mois sur les réseaux, je quitte pas mon travail. Ah oui, ok. Ouais, non, tu gardes ton CDI, c'est la sécurité. Nan, nan. Il a pas tort, c'est la sécurité. Il faut un travail, il faut une rentrée d'argent, tu vois.
Mais moi, dans ma tête, je me dis, attends, je commence à générer des revenus qui peuvent me faire vivre, entre guillemets, tu vois. Mais c'est pas suffisant parce que moi, je me suis toujours dit, euh, moi, je quitterai pas mon taf tant que je génère pas au minimum 5 000 € par mois. Ouais. Pourquoi? Parce que les gens, ils se disent, ah, mais 5 000 €, c'est plus qu'assez. C'est vrai. Oui, C'est mais énorme, 5 000 €. t'as tous tes frais à déduire. La Belgique qui te taxe, Ouais, à la fin, tu les te retrouves avec la impôts. moitié, moins de la moitié, tu vois. Ouais, Et n'oublie pas que si demain les réseaux fonctionnent plus, t'as plus de t'as plus travail, rien. tu vois. T'as pas de sécurité, tu vois. Et moi, j'ai un loyer à payer, facture, et tout, forcément. Donc, moi, j'ai toujours dit, parce que même quand je disais, parce que j'ai gagné déjà des 2 000 à 3 000 € par mois avec les réseaux, je disais ça à ma communauté, ils me disaient, mais c'est bon, quitte ton taf, tu vois. Ouais, mais non, parce que Non, je peux pas, les les gars. gens pensent que c'est vraiment Non, non, du je peux pur pas. et dur. Non, non, je peux pas. À la rigueur, si je vis chez ma mère, oui, là, j'aurais quitté. Oui, Tu vois, genre, je paye plus de loyer, je vis chez mes parents, je l'aurais fait directement, tu vois. Mais là, je vis avec ma femme, on a un loyer à payer, les factures, plus les travaux, trucs comme ça va vite, tu vois. Et moi, le but, c'était, avec mon argent du taf, je vis, je fais ce que j'ai à faire avec, de ma vie et tout, les factures, manger, vacances. Et l'argent des réseaux, je le garde que pour réinvestir. Le monteur, les trucs, les projets, les trucs comme ça et tout. Et, heu et voilà, c'était ça le projet. Pour l'instant, l'argent des réseaux, je touchais pas, c'était que pour les projets et je pense que c'était le meilleur truc à faire. Maintenant, aujourd'hui, je travaille plus. ouais, tu pu Voilà. passer, du coup, en temps plein Ouais, réseau. voilà, parce que j'ai eu entre guillemets «le quota que je voulais», je peux me permettre entre guillemets j'ai ma sécurité financière Ouais. tant que ça fonctionne, tu vois? Tant que je me fais pas ban de YouTube, Twitch en même Putain, temps, parce que si tu te bannes tous tes réseaux en même ouais, mais temps, je retourne au travail, c'est la la vie, tu vois? PLS. Ouais, c'est comme ça, c'est la vie, tu vois? Aujourd'hui, j'ai la chance de plus travailler. Je peux vivre à temps plein des réseaux sociaux. Donc maintenant, c'est pour ça que maintenant je commence à faire de plus en plus de projets, de plus en plus de projets sur, YouTube, Twitch, et cetera. Là, il y a un vlog qui arrive, du Japon. J'ai été au Japon pendant 2 semaines avec, bah, tous mes potes de la RBA. On a été tous ensemble. Il y a un vlog qui va sortir, un vlog de plus de 3 heures d'ailleurs. Mais, Long le vlog quand même, ouais, hein, ouais, mais ça j'ai charbonne, ouais, hein, ouais, ouais, c'est un vlog de fou. Et voilà, j'ai d'autres projets qui arrivent aussi. Cette année, je veux pas trop spoil pour l'instant, mais j'ai d'autres projets et voilà, je commence à me diversifier, tu vois? Comme tu as pu voir, l'émission, Non Peut-être, je Ouais, commence à voilà, on teste des trucs. Moi, je suis c'est quelqu'un bien. moi, je suis quelqu'un qui aime bien essayer, tu vois? Moi, j'ai pas peur d'essayer, des projets ou quoi, tant qu'il y a pas de manque de respect, des trucs comme Ouais. ça, donc voilà, je suis quelqu'un assez ouvert, hein, là-dessus, tu vois? Maintenant, on verra pour la suite. Voilà. Est-ce que tes live Twitch, tu les prépares à l'avance ou tu à chaque fois? Je les prépare, on va dire, un jour à l'avance. OK. On va dire la veille, je sais déjà plus ou moins ce que je vais faire le lendemain. C'est rare que je sais pas ce que je vais faire le jour même, tu vois. Ouais, mais c'est plutôt un jour à l'avance. C'est très rare. Là, par exemple, ça m'arrive de faire des préparations. Par exemple, avec mon pote Soufiane, on- ça nous arrivait de faire des live scan, lecture de scan ensemble, OK. de 5-6 heures. Et la commu qui veut de fou puisqu'on est ensemble, on découvre ensemble des trucs. Et ça, c'est des lives qu'on faisait. Ça, je dois préparer. Parce que je dois préparer Soufiane, parce que lui, il travaille. Donc, ça se prépare un mois à l'avance. Ouais, Je lui OK. dis, écoute, telle date, est-ce que t'es là? On va faire ça ensemble. Un petit live, et puis voilà, tu vois. Mais sinon, en moyenne, je suis un mec, un jour avant, je sais déjà plus ou moins ce que je vais faire demain, ou je vois avec la commu, tu vois. Ouais, Les gars, on fait ça, ok, c'est bon. OK. Ouais, ouais, ouais. Vu que tu es sur plusieurs plateformes, donc tu es sur Instagram, TikTok, YouTube, Twitch, et cetera, est-ce que tu as une plateforme coup de cœur? C'est Twitch. Twitch? Moi, je déteste Instagram, TikTok. OK, Ah, je pourquoi? hais, hein, moi je hais. Instagram, je suis actif parce qu'on n'a plus le choix aujourd'hui, tu vois. Ouais, tu es obligé d'être sur toutes les Ah, plateformes. du coup, je poste des photos, tu vois, je dois poster des photos et encore, genre, je poste une photo tous les 4-5 mois. Euh, J'essaye d'être régulier sur Insta, c'est pour, on n'a pas le choix pour les sponsors. C'est comme ça, les sponsors, le premier truc qu'ils vont regarder, Ouais, c'est tes stats c'est Instagram, mensuelles, tu ouais. vois. Ils veulent regarder Instagram. Du coup, là, j'essaie d'être actif sur Insta, balancer un peu de trucs. TikTok, bah, comme je t'ai dit, c'est mon monteur qui s'occupe de tout. C'est-à-dire que moi, je sais pas ce qu'il balance sur les réseaux. Pour te dire à quel point. C'est-à-dire que des fois, je me réveille le matin, je vais voir mon TikTok, je dis, et je vois, bah, il y a autant de stats et tout. Je dis, ah, ouais, c'est bien. Ah, en fait, toi, tu valides pas du tout même les Ah non, contenus? non, non, Ah, mon il a monteur. vraiment genre Non, libre, non, non, mais maintenant, je lui fais confiance. Ça fait des années, on se connaît, tu vois. Donc, il a vraiment, je regarde. Après, c'est que les contenus React, hein, tu vois. Ouais. Par exemple, à un moment, j'avais un TikTok où c'était du contenu just chatting. Non, ça, j'ai un œil dessus, tu vois. Je valide avant et puis ça part, tu vois. Mais tout ce qui est React et tout, non, c'est bon, c'est de la React, c'est des Ouais, tu animes, le des laisses trucs. gérer. Non, ça, je regarde même plus. Ça, je regarde même plus.
Et YouTube, YouTube aussi, j'adore. YouTube en deuxième position. Ok. Ouais. Mais sinon, Twitch, moi, je suis devenu addict à Twitch, hein. C'est-à-dire, c'est vraiment, peut-être ça fait neuneu ou quoi, mais moi, je suis vraiment passionné de Twitch. C'est-à-dire que quand je live pas, même pendant 2-3 jours, je me fais chier. Ah oui, Ah ok. non, moi, ça fait partie de ma vie, Twitch, à l'heure actuelle, tu vois. Genre vraiment, là, par exemple, j'étais au Japon pendant 2 semaines. Là, ok, ça m'a pas manqué, Twitch. Ouais, mais après, t'es dans un univers que t'aimes bien Ouais, c'est aussi. vraiment, ok, je veux pas mentir, ça m'a pas manqué Twitch. Mais quand je suis ici, en Belgique et tout, si je live pas, je sais pas quoi faire. Ouais. Tu vois, je me fais chier. C'est mon rendez-vous du soir avec Après, d'un côté, ça fait des années que toute ta vie tourne autour de ça aussi. Ah ouais, non, mais moi, Donc, ça fait partie de ma vie, Twitch. Tu vois, comme je l'ai dit à ma commis, je fais vous me voyez plus que ma famille. Vous me voyez plus que ma femme. ça a jamais été un frein dans ta vie privée, ça? Au niveau de ta famille, de ta femme, etc. Ma Justement, famille, de ne ma femme, jamais elle a avoir pris le cher. temps. Ma femme, elle a pris cher avec ça. Ouais. Ouais, parce que forcément, elle travaille jusque 17h, 18h. Donc moi, je live tous les soirs 21h, 20h. Ah, donc, vous voyez jamais, en On fait. se voit 2-3 heures par jour, t'as vu. Mais t'as vu, c'est un projet et pour ça, je la remercie forcément. Parce que la pauvre, elle voyait 2-3 heures par jour. Puis je lui dis, je vais pas en vacances parce que je dois travailler, je fais live et tout. C'était les 3 premières années. Comme je dis, maintenant, on peut aller en vacances. L'année passée, j'ai fait mes premières vacances avec ma femme, tu vois. Ça faisait 7 ans, on était ensemble, 6 Elle est ans. patiente, hein, quand même. Voilà, c'est une courageuse. Et, et du coup, maintenant, on est tranquille. Maintenant, on peut aller en vacances, etc. Mais ouais, socialement, c'est comme ça, hein. Mais après, t'as vu, c'est Est-ce comme que si maintenant je travaillais, entre guillemets, tu vois. c'est vrai. Tu C'est juste que vois, t'as des horaires décalés, quoi. voilà, tu vois. Et de toute façon, comme je l'ai dit, même si je serais pas sur Twitch, j'aurais trouvé un autre travail, un second taf en noir pour faire rentrer de l'oseille, tu vois. Ouais. Ouais, moi, j'en ai rien à foutre, tu vois. Ouais, parce que j'aurais fait rentrer de l'argent, j'aurais mon travail, puis à côté, j'aurais fait un petit truc en plus le week-end ou je sais pas, tu vois ce que Ouais. je veux dire. T'as jamais regretté de mettre un peu toute ta vie sociale et privée entre parenthèses pour Twitch et les réseaux? Genre, il y a Euh, jamais des moments où tu t'es dit peut-être que je fais une erreur en fait de me focus sur les réseaux et de rien vivre dans la vraie vie, En entre fait, guillemets? il y a un truc, ça c'est vrai, c'est intéressant ce que tu dis. Tu sais quoi? Tu sais pourquoi? Parce que. Attends, il y a le petit chat que je voulais toucher depuis tout à l'heure. Non, il m'a fui! Bon, c'est pas grave. Bébé! Je disais. Eh ben non, elle nous Ouais, poste tous les enfin, deux. je disais, du coup, c'est intéressant ce que tu dis parce que on se rend pas compte, il y a un sacrifice social, tu vois. Ouais. Il y a un giga sacrifice social parce que, par exemple, les 3 premières années que je t'ai dit où j'ai tryhard 6 lives semaine, 3-4 heures tous les soirs, imagine, ça aurait pas fonctionné pour moi. Donc ça aurait été 3 années, que j'aurais pu passer avec ma famille, ma femme, Ouais. tu vois ce que je veux Ouais, dire? c'est tous des moments que tu sais pas vivre en Ah, fait, tu hein. peux pas vivre tous les soirs quand mes potes ils m'appellent: «Ouais, sors, viens, on sort, nin soirée, parce que moi j'ai que des potes en mode: «Ouais, boîte de nuit», enfin, tu vois? Des trucs comme ça: «Viens, on va sortir, il y a cette activité». Des potes à moi qui m'appellent, ils me disent: «Tu pas chaud, on va en vacances, nin nin». Je dis: «Non, je peux pas, je vais live». Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il y a un sacrifice social, on va dire. Comme j'ai dit, moi, Twitch, c'est le travail le plus facile du monde, entre guillemets, pour moi. Tu vois, tu à la maison, tu fais ce que tu kiffes et tout. Mais ça te demande beaucoup de sacrifices. Beaucoup de sacrifice social. Moi, je Ça, trouve que pour parfois, moi, ça demande même plus de sacrifices de faire un boulot sur les réseaux que de. Je veux ça dire, dépend par de rapport. chaque créateur de contenu, je pense. Ouais, je pense que ça dépend aussi du boulot que tu fais. Par exemple, si tu fais un boulot et que, peu importe la difficulté, mais que tu fais 8-16, tu peux te permettre après de faire des choses, etc. Alors que si tu te mets une discipline, etc., et que tu t'obliges, par exemple, à avoir même des horaires décalés et tout, ta création de contenu te prend beaucoup de temps aussi en dehors des lives. Ouais. Et du coup, je trouve que ouais, c'est un gros sacrifice Comme je t'ai dit, ça social. dépend le contenu que tu fais, je Ouais. pense, tu vois. Moi, comme je t'ai dit, j'ai eu de la chance très vite. C'est que moi, maintenant, à l'heure actuelle, ma vie sur les réseaux sociaux, c'est quoi? C'est je lance mon live, je coupe mon live, j'ai quasi plus rien à faire. J'ai mes monteurs qui s'occupent de tout. Non, c'est C'est-à-dire, vrai. tu vois, pour ça, j'ai la chance aujourd'hui parce que j'ai de l'argent, je peux rémunérer mes monteurs comme il faut, nan et tout. C'est-à-dire que là, maintenant, socialement, là, maintenant, j'ai une vie active sociale de fou, hein, parce que comme je t'ai dit, j'ai plus mon Et puis travail. tu profites. Ah là, maintenant, je suis bien. Là, maintenant, je suis bien. Mais comme je t'ai dit, c'est parce que ça a fonctionné. Tu vois, si ça n'avait pas fonctionné, entre guillemets, j'aurais perdu beaucoup de vie sociale pour Ouais. rien. Tu vois ce que je veux dire? J'ai eu de la chance pour moi, ça a fonctionné. J'ai des revenus qui rentrent mensuellement, je suis bien. Je coupe mon live, c'est fini. Je fais ce que je veux de ma vie. Tu vois, j'ai mon monteur qui s'occupe de mes montages. Je dois plus rien poster. Après, forcément, je dois être actif, voir ce qui se passe sur les réseaux, ce que je peux faire des fois et tout. Là, j'ai des projets qui vont arriver maintenant. Là, entre guillemets, j'ai bien profité, mais là, c'est reparti pour le charbon Ouais. parce que j'ai d'autres projets, j'ai envie de tester d'autres trucs sur les réseaux. Comme j'ai l'opportunité, j'ai le temps et l'argent,
Maintenant, je vais tester d'autres projets, tu vois. Là, peut-être, je vais vraiment vivre ce que t'es en train de me dire, tu vois. En live, tu partages beaucoup des reacts d'animés, etc. Mais tu es aussi hyper passionné par le Japon. Ouais. Tu l'as dit, t'es encore parti en voyage il y a pas longtemps. Ouais. Genre, ça te vient d'où cette passion du Japon? Mais à mon avis, ça vient des mangas de base. Ouais. Ouais, ça, c'est sûr que ça vient des mangas de base. Et T'as commencé à en lire quand t'étais plus jeune ou ouais, c'est moi, vraiment venu ouais, quand non, non, t'étais ado ou la quoi? lecture de manga, Ouais. la première lecture de manga que j'ai fait, c'était avec Dragon Ball. Ok. Forcément, le classique, tu vois. Je regardais déjà les animés quand j'étais petit avec mes frères à la télé. On regardait Dragon Ball, Yu Yu Hakusho à la télé. Je sais plus, il y avait peut-être 2-3 autres animés. En tout cas, les premiers que j'ai dans la tête, c'est Dragon Ball, Yu Yu Hakusho. Pardon. Et du coup, là, déjà là, je commençais déjà à kiffer forcément quand tu vois les mangas, il y a un peu il y a la culture du Japon et tout. Avec le temps, je commence à regarder beaucoup d'animés des gamins. Bah, c'est ça, hein. En fait, c'est ça, hein. C'est juste, j'ai pas découvert le Japon C'est autrement vraiment venu qu'à que des travers les animés. mangas. Oui, oui, oui. C'est ça, ouais. Et du coup, depuis gamin, j'ai envie d'aller au Japon, moi. Ok. Ah, depuis gamin, mais j'avais pas l'argent. Et après, quand j'ai eu l'argent, j'avais pas le temps. Ok. Tu connais, tu vois. Et là, pour la première fois, du coup, on est parti au Japon avec tous mes potes. On est parti J'allais te demander si c'était la première fois. Ah, c'est la première fois que je vais au Japon, là. Et t'en as pensé quoi? C'est mon pays. C'est vrai? Ah, c'est le pays de Après, forcément, je suis parti là-bas en tant que touriste, tu vois, mais je suis tombé amoureux du pays. Ah, tu sais comment j'ai kiffé, frère. Moi, là, je suis parti que à Tokyo et à Okinawa. Eh, j'ai kiffé de fou le Japon, t'as pas idée. Et t'aimerais bien y vivre par la suite ou quoi si t'en avais Oh, c'est l'opportunité? compliqué. Si maintenant Ouais. on en a l'opportunité, je le fais. Mais moi, ici, je travaille ici, ma femme, elle travaille ici, on a toute notre Oui, vie c'est ici, on un a notre changement de vie famille. complet. Vas-y, vivre, entre guillemets, ce serait un kiff, tu vois, vraiment de fou. Mais non, ça risque d'être très, très, très difficile, tu vois. Mais ouais, en tout cas, j'ai vraiment kiffé. J'entendais beaucoup de gens dire les Japonais ils sont pas sociables. J'ai toujours entendu dire qu'ils aimaient pas trop les gens européens, etc., qui venaient Ah, dans je leur sais pays. pas, moi, je me suis fait une tonne de potes, hein. C'est Ouais, mais vrai? moi, je sais pas, tu me connais, je suis sociable de fou. Mhm. Ah, moi, même moi, en fait, j'ai pas peur d'aller vers les gens, tu vois. Donc, dès que je voyais des Japonais et Ça les tout, met en confiance aussi, hein. ouais, 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 c'est ça, tu vois. Et du coup, je me suis fait des potes coréens que j'ai revus plusieurs fois là-bas, hein. C'est-à-dire, je les invitais, on partait manger et tout. Je me suis fait des potes japonais avec qui on est parti manger plusieurs fois. Euh, Là, non, ça m'a trop fait plaisir. Genre, C'est hyper ouais, stylé. non, moi, j'y allais vraiment, comme je t'ai dit, je m'en battais les couilles. Je me disais, tu sais quoi, vas-y, je vais me faire des potes. Et du coup, tu parlais anglais là-bas? Ouais, mais moi, j'ai un Ah oui, anglais en ok. plus catastrophique, hein. Non, mais c'est ça qui est drôle. Je suis devenu des potes Oui, avec des je vais gens pas, je vais avec pas un anglais critiquer. catastrophique. Et les Japonais aussi parlent pas trop bien anglais. Ouais. Donc, des fois, Bah, c'est j'utilisais. bien, vous étiez kata des deux côtés. Ah, c'était trop Ça drôle. rapproche. Ouais, laisse tomber. Mais moi, tu sais que des fois, je faisais quoi? On partait manger dans des restos. Je sais oublié, c'est quoi le terme au Japon? C'est un restaurant. C'est vraiment fait pour se stabiliser. Genre, tu vois, c'est des petits restaurants. Les tables, elles sont vraiment rapprochées l'une de l'autre. Donc, t'as pas le choix de se stabiliser. Tu vois ce Mhm. que je veux dire? T'as vraiment les gens à côté de toi. Les gens, ils t'entendent parler en français. Ah, where are you from? Non, non. Eux-mêmes, ils viennent vers toi. Ils te disent, ouais, tu viens d'où? Tu vois, tu commences à parler avec les gens. Moi, des fois, ce que je faisais, j'étais avec mes potes. Et je voyais une table de japonais, nan, nan, et je disais au serveur, eh, offre-leur tous un verre. Tu vois, je leur disais juste comme ça, tu vois. Et Pour le délai. ça marche. Ouais. Et il leur offrait un verre, ils venaient chez nous. Ouais, le fois, nan, nan, ils venaient avec nous. Et on commençait à passer la soirée tous ensemble. On mangeait, on Ça, buvait. c'est hyper cool, ça te faisait super chouette souvenir en fait. Wow, mais de fou. Mais en plus, tu vois, c'est pas cher la vie là-bas. Tu vois, genre le verre, c'était 2 euros, 3 euros, tu vois. Donc je disais toute la table, tu vois. J'en ai pour 2 euros. Je me suis fait des potes pour toute la nuit. Pour 12 balles, c'est Ouais, rentable, 12 je balles sur pense, la table, on a fait la fête, tu vois. Que selon toi, c'est quoi la plus grande idée reçue que les gens ils ont sur toi? Mmh. Ah, c'est une putain de bonne question, C'est ça. dur, hein? Qu'est-ce que Genre, je sais pas, peut-être un trait de personnalité ou peu genre importe. une idée reçue qui est fausse ou genre une. Ouais, que les gens pensent quelque chose de toi et que toi tu trouves que c'est totalement l'inverse. Ah, que je suis un fainéant, je pense. C'est vrai? Ouais, ouais, je pense beaucoup. Alors en vrai, je suis fainéant, mais quand je fais les trucs que j'aime et tout, je suis actif de fou. Parce que moi, je vois ta femme du coin de l'œil qui rigole. Ouais, je suis fainéant. Pour certains trucs que j'aime pas faire, par exemple le ménage. Après, j'ai envie de dire qui aime vraiment faire le ménage dans la vie. Ouais, voilà. Voilà, c'est. Mais en vrai, quand j'y pense, genre, t'as vu ma régularité, nan, nan et tout. En fait, quand c'est pour les projets, je suis actif de fou.
Je pense, ouais, on me voit beaucoup en mode Ouais, le mec désintéressé, fainéant et qui. tout, Ouais, tu vois. ok. Mais c'est parce que je sais ce que je renvoie. Je suis vraiment un mec un peu fainéant aussi. Mais pour tout ce qui est projet et tout, pour ça, je pense que je suis quelqu'un de sérieux. J'y vais à fond, tu vois. Ouais. Et sinon, d'autres trucs, je sais pas te dire en vrai. Ouais, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est C'est bien. pas mal. Au moins, déjà, t'as su répondre à la question. Ouais. Cette année, du coup, tu as été nominé par Énergie dans la catégorie streamer de l'année et tu as été élu en plus. Qu'est-ce que ça t'a fait déjà d'être nominé? Parce que bon, Énergie, c'est quand même très, très valorisant en Belgique. Ouais, c'est ça, ouais. Et en plus d'être élu, comment t'as vécu un petit peu la soirée, la nomination, jusqu'à avoir Ben, le titre? forcément, ça fait plaisir d'être nommé streamer belge de l'année. Après, moi, au début, quand on m'avait parlé de ça, que j'allais être nominé, etc., je me suis dit déjà, bon, ça fait plaisir, forcément. Mais moi, je me disais pas, bon, ça va changer quelque chose à ma vie, Ouais. tu vois, parce que je sais que, entre guillemets, sur mon contenu, je sais que ça va me ramener personne. Ouais. Vraiment, C'est juste un titre. c'est un titre, tu vois, faut dire les termes. C'est juste un titre. En vrai, je me suis dit, bon, en vrai, si je le gagne, mes darons, la famille, ils vont me prendre un peu plus au sérieux, un peu, tu vois. Ouais, ça apporte de la Ils vont dire, oh, crédibilité. Energy Award, il a Ouais. gagné, tu vois. Bon, ok, là, c'est sérieux, tu vois. Surtout que les trophées sont quand même badass. Hein. Ah, c'est Ils trop sont quand même stylé. super Non, trop stylés. stylé de fou. Ils ont fait vraiment un putain d'événement. Donc, non, c'était vraiment lourd. Comme t'as dit, hein, c'est un petit trophée. Pour moi, entre guillemets, c'est un diplôme. Ouais. Tu vois, c'est genre streamer belge de l'année. C'est bon, je l'ai fait, tu vois. C'est surtout ça. Mais, et c'est bien. Je me disais aussi, c'est une opportunité peut-être pour les sponsors. Oui. Je pense que c'est bien. C'est surtout ça, peut-être. Tu Ouais, vois. ça t'apporte de la crédibilité, hein, moi, Comme je tu as trouve. dit, de la crédibilité de fou, je pense que c'est surtout ça. Je me suis dit, ah, au moins, vas-y, là, sur ça, on va me prendre un peu plus au sérieux. Mais sinon, genre, je me suis pas dit une seule fois, ça va changer ma vie. Genre, d'être nommé streamer belge de l'année. Et aussi, tu sais quoi Euh, genre, même si je suis streamer belge de l'année, genre, moi, je dirais plus, on va dire, j'ai la commu de l'année. Parce que ça, c'est un Ouais. système de vote. Tu vois ce que je veux dire? Mm-mm. Ça veut pas vraiment dire je suis le meilleur streamer. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je le vois comme ça. Je suis pas le meilleur streamer belge, tu vois. Peut-être il y en a plein d'autres des streamers qui peuvent être meilleurs ou quoi que ce soit. Du coup, ma petite question finale, je te préviens, c'est la plus dure. Je Ok, m'excuse d'avance, t'as le droit de réfléchir. ok. Ok. On coupera les longues minutes interminables au montage. C'est quelle est la question que t'aimerais qu'on te pose, mais qu'on ne te pose jamais? Euh... Et là, elle va me répondre en 2 secondes. Alors que tout le monde galère pendant 10 minutes. Ah, c'est une putain de bonne question aussi. Tu fais chier. Ça me fait plaisir. Tu me casses les couilles, Mano. Une question que j'aimerais qu'on pose. Ça va, je t'ai mis dans le vent pendant toute l'interview. Il fallait bien un petit moment croustillant pour moi, tu vois. Ah, j'avoue. Une question que j'aimerais qu'on me pose. Il va me falloir beaucoup de temps. Il va me falloir beaucoup de temps là, Mano. Faites un café tranquille. C'est pas grave. C'est pas moi qui monte cet épisode. C'est pas mon problème. Ok, ils vont se dire putain, Niki, réponds vite. Une question que j'aimerais qu'on me pose. Ah, tu peux abandonner, mais t'auras pas fait un sans faute, quoi. Je dis ça, chérie. Ah ouais, Tu ça fais- touche tu fais l'ego. ce que Ok, tu je vois. veux. Ouais. Ça peut être par rapport à tout. Hein. Ouais, Ta vie privée, Twitch. ça me fait chier parce que Il y a je une veux petite goutte répondre. de sueur qui apparaît sur le fond, là. À force de réfléchir, ça devient je te dur. jure. Attends, putain. Mhm. Tu me casses les couilles. J'en perds mon micro tellement je rigole. En vrai, peut-être. Attends. Non, en vrai, si tu m'avais posé cette question, je sais pas, dans un autre contexte, mais là, maintenant que tu me prends comme ça au dépourvu, je sais pas te dire. Putain. Alors c'est faux. Parce qu'en plus, si je t'avais donné la question à l'avance, t'aurais quand même oublié de réfléchir et arrivé ici. Ah ouais, je serais pas tu venu saurais- préparer, t'as Voilà. raison. Voilà. Je serais pas venu préparer. Putain. Une question que j'aimerais qu'on pose. Non, j'ai pas, malheureusement, comme ça, Mano. Ça me casse les couilles, j'aurais pas fait un sans faute, je crois. Laisse-moi encore une minute, peut-être. Je vais trouver un truc. On va lancer un chrono, c'est cool. Le rush, 58 minutes, donc 42 de réflexion. Non, malheureusement, là, j'ai pas quelque chose qui me vient en tête. Moi, je suis quelqu'un de. Je sais pas, je me pose pas trop de questions en vrai sur ma vie, tu vois. Mhm. En fait, aussi, il y a tout se passe bien pour moi aussi dans ma vie. Donc, et aussi, tu sais quoi? Je suis quelqu'un dans ma vie qui vit au jour le jour. Ouais. Tu vois, je suis pas quelqu'un
qui prépare beaucoup de trucs. Toi, t'es pas quelqu'un de très stressé au quotidien, quoi. Non, pas du tout. Alors non, moi je suis un mec zéro stress au quotidien. C'est-à-dire que si tout se passe bien pour moi, tant mieux. Si ça va pas, tant pis, Moi, je je vais me suis tellement débrouiller. l'opposé que là, Ah ouais. je suis en PLS pour toi. Ah je ouais. te jure. Non, moi je suis quelqu'un, donc comme je t'ai dit, je m'en bats les couilles de tout. Tant que tout se passe bien pour moi, tant mieux. Et même si ça se passe, si ça se passe mal, je suis quelqu'un qui se dit Tu bon vas trouver ben une solution. voilà. Moi je suis quelqu'un, ben tant pis, je vais me débrouiller, je vais essayer de trouver une solution. J'ai pas de j'ai pas de réponse à te donner pour cette question. Vraiment. C'est pas grave. Ouais. C'est Pas pas de sans grave. faute On du coup. termine sur une déception, mais c'est pas grave. Désolé les gars, malheureusement j'ai pas de truc qui me vient en tête. Mais peut-être, ça se trouve, là, tu sais quoi? Moi, je me connais. Je vais arriver chez moi, je vais prendre ma douche, je vais faire ah, J'aurais je pu l'ai. lui dire ça. C'est bon, je l'ai. Non, j'ai pas des questions que j'aimerais qu'on me pose. Et en plus, tu sais quoi? Je suis quelqu'un qui, entre guillemets, qui a très peu de secrets pour sa commu ou quoi. Donc, c'est-à-dire que, Donc, ils ont rien à apprendre, en fait. tu vois ce que je veux dire? Moi, Ouais. je raconte, tu sais que ma commu me connaît mieux que ma famille. Je suis pas étonnée. Vraiment. Hein. Après, d'un côté, si tu passes plus de temps avec ta commu qu'avec ta famille, j'ai envie de dire que Ouais, c'est il y a logique, ça, en fait. et moi, je suis quelqu'un avec ma famille, par exemple, j'ai fait beaucoup de trucs dans ma vie, par exemple, tu vois, des trucs de fête ou quoi, peu importe, hein, tu vois, des trucs où j'ai fait le con, que ma famille ne sait pas, et que ma commu sait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, vraiment, j'ai très peu de secrets pour ma commu, donc même s'ils me posent une question que j'aurais aimé, je sais pas. Ouais, tu réponds d'office. Ouais, voilà, tu vois, j'ai pas de... C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, je suis déçue, mais Désolé, c'est pas les gars. grave. Après tout, c'est ton interview, c'est pas la mienne. Hein. Bon, qu'est-ce que j'allais dire? Mais merci en tout cas d'être venu. Merci à toi. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. C'était Merci. très, très chouette. Et du coup, les amis, je vous donne rendez-vous mercredi prochain à midi pour un nouvel épisode. Et si vous voulez retrouver Niki, vous avez tous ses réseaux qui sont en description et on les fait aussi apparaître à l'écran. Je vous dis à la semaine prochaine.